Bonsoir à chacun et bienvenue à notre réunion de découverte de l'Évangile. Pour la méditation de ce soir, je vous invite à lire avec moi deux passages dans l'Évangile de Jean. Un premier passage au chapitre 8 à partir du premier verset jusqu'au verset 11 et un deuxième passage au chapitre 10 à partir du verset 22. Nous lisons le premier texte. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Un deuxième texte, donc dans toujours l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 22, nous lisons, « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Nous arrêtons là notre lecture. J'ai intitulé le message de ce soir, « Coupable ou innocent ». Il y aurait beaucoup de choses à relever des deux textes que nous avons lus, mais je voudrais m'intéresser plus particulièrement sur le sort qui doit être infligé d'une part à la femme et de l'autre à Jésus. Tous deux, nous l'observons, sont là menacés d'exécution par lapidation. C'est la peine capitale. Et ce sont des hommes religieux qui s'apprêtent à exécuter la sentence. Et pour quel motif? Pour la femme, il y a le motif suivant, elle est fautive, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, le reproche qui lui est fait, c'est d'avoir commis adultère. Et pour Jésus, il y a l'accusation qui porte sur un blasphème.
Il est accusé de se faire passer pour Dieu. Je voudrais, sur la base de ces deux passages, tirer quelques enseignements en nous focalisant sur la figure de la femme, la figure des accusateurs, mais aussi la figure de Jésus. En réalité, on prendra en compte les personnes qui sont là mises en scène dans les différents passages. Pour parler premièrement de la femme, nous relevons ceci: elle mérite la mort, et ce, au regard de la loi. Il y a ce fait, elle est reconnue coupable, et les accusateurs peuvent être formels dans leurs propos. Cette femme a été surprise sur le fait. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Quand nous lisons la fin de l'histoire, alors que la femme ne se retrouve plus qu'en présence de Jésus, nous pouvons relever que cette dernière ne conteste pas les faits. Alors que Jésus lui dit: où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dira: non, mon Seigneur, non, personne ne m'a condamné. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus ajoute: ne pêche plus. Donc, il est établi qu'elle a réellement commis les faits qui lui sont reprochés. Et on pourra dire que pour elle, le verdict est accablant. Les faits correspondent bien à ce qu'elle a pratiqué. Et en cela, nous pouvons retenir un premier enseignement: la figure de la femme, et ici nous amène à considérer l'homme au regard de la loi de Dieu, c'est-à-dire l'homme dans la réalité de sa faiblesse, l'homme qui n'est pas capable de mettre en pratique la loi de Dieu, qui ne satisfait pas aux exigences de Dieu. Elle est coupable et la loi la condamne. En effet, et nous y reviendrons un peu plus tard, la loi de Dieu communiquée au travers de Moïse indiquait bien que en cas d'adultère, les personnes devaient être mises à mort, devaient être lapidées. Et donc, la sentence qui est prononcée à l'endroit de la femme correspond en effet à ce que Dieu a décrit dans la loi. Donc, au regard de la loi, cette femme est coupable, cette femme mérite la mort et la condamnation. Mais permettez-moi de faire ce rapprochement avec tous les hommes. Je disais que la figure de la femme nous rappelle l'être humain dans toute sa faiblesse et son incapacité à répondre aux exigences de Dieu. Vous me direz: mais tout le monde n'est pas concerné. La femme ne peut pas représenter l'humanité tout entière simplement par le fait qu'elle a commis adultère, parce que tout le monde ne se livre pas à de tels écarts de conduite. Je l'admettrai. Mais au regard de la loi, il ne demeure pas moins que tous sont coupables. Or, certes, pas parce que tous commettent adultère, mais du fait que personne n'est capable d'observer toute la loi de Dieu, de la mettre en pratique dans son intégralité. En effet, la Bible dit, dans le livre de Jacques, au chapitre 2, verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous, c'est-à-dire de tous les commandements, de toute la loi. » Et force est de constater que aucun homme n'est capable de mettre en pratique toute la loi de Dieu et sans en enfreindre un seul commandement. Tous les hommes sont coupables au regard de la loi. La loi qui a dit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras point de faux témoignages, est la même qui dira aussi: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ou tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il me semble important de rappeler cela. Pourquoi? Parce que ici et là,
On entend des gens faire des remarques lorsqu'on parle de Dieu, du ciel, et ils disent, oh, mais s'il y a un ciel, moi j'irai bien au ciel, j'irai au paradis. Je ne tue pas, je ne mens pas, je ne vole pas, ben j'irai forcément au paradis. Mais, chers amis, ce n'est pas parce que on ne commet pas les mêmes errances que cette femme, par exemple, que au regard de la loi de Dieu, on se considérera comme juste. Oui, je disais tout à l'heure que la loi rappelle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, on peut observer un certain nombre de commandements, on peut même avoir une conduite moralement parlant exemplaire, mais Dieu a-t-il sa place dans votre cœur? Aimez-vous Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée? Si tel n'est pas le cas, nous pouvons reconnaître au regard de la loi qu'il y a un manquement et que, au regard de la loi, du fait même que Dieu n'occupe pas la place qui lui revient, on est passible d'une condamnation, on est pris à défaut. Disons-le simplement, on est pécheur, la loi nous condamne. Et ce que je viens de dire me rappelle une scène de l'Écriture où un jeune homme va courir vers Jésus et va lui adresser une question qui lui pèse, elle est préoccupante. Il désire savoir s'il ira au ciel, comment faire pour aller au ciel. Et il adresse à Jésus la question suivante, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus le regarde et lui indique qu'il doit observer la loi. Et Jésus lui dit, mais tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et le jeune homme de répondre, mais maître, j'ai fait toutes ces choses dès ma jeunesse, je les ai observées. Que me manque-t-il encore? Et là, l'Écriture dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Nous trouvons ce récit dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et l'Écriture nous rapporte qu'à la parole de Jésus, cet homme s'en alla tout triste. L'homme va tourner le dos et partir sans observer ce que Jésus lui demande. Et Jésus de constater qu'il sera difficile à des riches, à des hommes qui sont riches dans leur cœur, dont le cœur est attaché à des biens matériels, de rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons là un exemple, une illustration parfaite d'un homme capable d'observer bien des commandements de la loi, mais qui est pris à défaut sur au moins une chose, c'est que son cœur est attaché non pas à Dieu, Dieu n'a pas sa place dans le cœur de cet homme, mais au contraire, ce dernier est plutôt porté vers les biens matériels, les richesses. En définitive, les richesses prennent la place de Dieu dans la vie de cet homme. Et pourtant, il est dit, Jésus l'aima. Jésus l'a regardé parce qu'il était sincère. Jésus l'a aimé. Et, chers amis, je voudrais dire que Jésus nous regarde et que Jésus nous aime. Jésus vous aime. Et qui plus est, lorsque nous venons à Jésus avec un cœur vrai, un cœur honnête, et que nous lui disons ce que nous sommes en réalité, ce qui nous fait défaut. Cet homme avait un besoin, il n'avait pas l'assurance d'aller au ciel, et il voulait avoir des réponses. Et seulement quand la réponse lui a été donnée, il s'est éclipsé, il est reparti sans avoir la garantie de la vie éternelle, sans rentrer dans la vie éternelle. Et cela nous démontre que
tout homme a besoin de revenir à Dieu de tout son cœur. Tout homme a besoin réellement d'avoir une réponse quant à son éternité. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et chers amis, je voudrais nous interpeller, chacun pour notre part, où se situe notre trésor? Notre trésor est-il simplement sur la terre? Jésus a dit à cet homme, tu auras un trésor dans le ciel. En fait, quand il désigne le ciel, il le renvoie à Dieu. Vends tout ce que tu possèdes parce que cela prend de la place dans ta vie. Et tu auras un trésor dans le ciel parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton cœur est attaché aux choses de la terre, si ton trésor est plutôt constitué de biens matériels ou des choses de la vie courante, et ton cœur, il se portera vers cela naturellement. Mais si ton trésor est au ciel, si Dieu est ton trésor, alors ton cœur se portera vers le trésor du ciel. Ton cœur se portera vers Dieu. Et c'est là ce que, en réalité, Dieu attend de chacun. Je rappelais tout à l'heure ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu veut être le trésor de notre cœur et ainsi remplir notre vie, remplir notre cœur. Et malheureusement, nous constatons toute la faiblesse de l'homme quant à cette attente divine. La femme n'a pas pu observer la parole de Dieu, elle a été prise à défaut. Et c'est là la réalité de tout homme. Nous sommes pécheurs, nous avons des manquements et nous avons besoin de Dieu. La deuxième chose que je soulignerai, et cette fois je me rapporte à l'attitude des hommes, des accusateurs en l'occurrence, et je souligne que l'homme est prompt à accuser, à pointer du doigt les fautes des autres et à oublier ses propres défauts, ses propres erreurs, ses propres péchés. Lorsque les accusateurs de la femme viennent à Jésus, ils citent la loi de Moïse. Et ils disent, oui, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, donc, que dis-tu? Il y a cette démarche, la femme est coupable. Cette femme a fait quelque chose de honteux qui ne doit pas être admis au milieu de nous. Alors, on va la lapider. Il est précisé qu'il voulait là tendre un piège à Jésus. Mais je retiens quand même le fait qu'ils se sont empressés de condamner l'acte commis par la femme. Et je disais aussi qu'au regard de la loi, la femme était coupable. Mais qu'a dit Moïse en réalité? Lorsque nous lisons dans Deutéronome au chapitre 22, verset 22, nous soulignons ceci. Dieu dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. J'ouvre la parenthèse pour préciser que Dieu voulait amener le peuple à mesurer l'importance du mariage, d'une union, le couple sous le regard de Dieu, et ainsi que chacun ait du respect à l'égard de cette institution. Je ferme la parenthèse. Mais vous avez noté que ces hommes sont en décalage par rapport au texte biblique, à ce que Dieu a ordonné par Moïse. Ils ont volontairement tordu le sens de l'écriture pour parvenir simplement à leur fin. Moïse n'a pas ordonné de lapider seulement les femmes qui commettaient adultère. Moïse a ordonné de la lapidation de tous les protagonistes, l'homme et la femme. Or, lorsqu'ils se présentent devant Jésus, on ne sait pas où se trouve l'homme, ils n'ont pris que la femme et ils l'ont jeté là, livré en spectacle devant tout le monde. Et quand Jésus
répond à leur question que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre, il est dit que ils vont être repris par leur conscience. C'est leur propre conscience qui les juge. Ce n'est pas Dieu qui les juge. Et ils vont se retirer depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Et ils prouvent là, par l'acte, par leur retrait, qu'ils sont eux aussi pécheurs. Leur conscience rappelle qu'ils sont pécheurs. Et chers amis, il y a un juge qui nous poursuit, un juge de chaque instant. Et ce juge, c'est notre propre conscience. Nous pouvons occulter bien des faits à nos proches. Nous pouvons même vivre comme si Dieu n'était au courant de rien, ne savait rien de ce que nous entreprenons, mais nous ne pouvons pas cacher à notre conscience nos faiblesses, nos fautes, nos égarements. Dieu nous a dotés d'une conscience pour nous amener à réaliser le fond de notre vie, de notre cœur. Et cette conscience va nous rappeler ce qui ne va pas dans notre vie. Cette conscience va nous rappeler que nous faisons mal, ou nous faisons bien. Mais lorsque nous faisons mal, elle nous le rappellera. Disons simplement, la conscience dont Dieu nous a dotés est là pour nous rappeler que nous sommes pécheurs. Et il est important de l'intégrer chacun pour sa part. Plutôt que de pointer du doigt l'un ou l'autre, il est important de réaliser ce que l'on est soi-même. Et Jésus prenait une image, le lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 3, « Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite! Commence par retirer la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Ouais, quand on regarde une poutre comme un poteau, il y a un poteau dans ton œil, et toi tu regardes le petit grain, la petite poussière d'une planche qu'on a sciée et qui vient entrer dans l'œil, et tu dis à ton œil, mais tu as une poussière dans ton œil, je vais l'enlever. L'image est parlante. En fait, on est prompt à regarder chez les autres, à chercher, à fouiller, permettez-moi l'expression, dans la vie des autres, ce qui ne va pas, et on occulte soi-même ses grands défauts, ses péchés. Mais Dieu est juste, Jésus est juste, et Jésus nous renverra à l'état de notre cœur. Dieu nous renvoie toujours à l'état de notre cœur, afin que nous prenions conscience de ce que nous sommes réellement, de comment Dieu nous voit. Et chers amis, on est tous pécheurs. Ne cherchez pas à regarder chez les uns et chez les autres ce qui ne va pas rentrer en vous-même. Considérez l'état de votre cœur devant Dieu et demandez-lui pardon. Le tort des accusateurs consistait à considérer la femme, à la pointer du doigt, alors qu'eux-mêmes se trouvaient en porte-à-faux quant à la pratique de la loi. Et devant Dieu, tous ont péché et tous sont condamnables au regard de la loi de Dieu. Il faut l'intégrer pour soi-même et chercher à obtenir miséricorde et s'abaisser devant Dieu, venir à lui avec humilité. Une dernière chose que je regarde, et c'est la figure de Jésus, et dans le dernier passage que nous avons lu, nous relevons que les accusateurs vont être prompts même à accuser Jésus. Ils viennent à lui et veulent le lapider. Et quand Jésus leur dit, mais je vous ai fait voir de bonnes œuvres venant de mon Père, les actes que j'ai posés témoignent que je viens de Dieu. Je n'ai posé que des actes bons pour aider, pour faire du bien. Mais pour quel acte voulez-vous me lapider? Et on dit, mais c'est pas pour un bel acte, un bon acte que nous te lapidons. Nous te lapidons parce que tu blasphèmes, tu te fais passer pour Dieu. Or, quand on regarde le parcours de Jésus,
Nous relevons en effet qu'il n'a jamais posé un acte mal, il n'a jamais fait le mal, il n'a jamais été pris à défaut, il a toujours fait du bien. Et Jésus, de par sa conduite irréprochable et parfaite, témoignait à suffisance qu'il était venu en homme sur la terre, mais qu'il était bel et bien Dieu manifesté en homme. L'homme parfait, et seul Dieu est parfait, et Jésus a été parfait sur la terre. Mais quand on s'arrête de plus près et on considère la démarche de ces gens, nous relevons qu'ils ne trouvaient là qu'un prétexte. Notons que ce sont eux-mêmes, dès le départ, qui viennent trouver Jésus et qui, en un mot, lui disent « Mais ne nous laisse pas dans la confusion, ne nous laisse pas dans le doute. Si tu es vraiment l'envoyé de Dieu, le Messie, dis-le-nous clairement. » Et quand Jésus le leur dit, ils s'empressent de prendre des pierres pour vouloir le lapider. Et on comprend que dans leur démarche, ils sont déjà là, pris par leurs idées bien arrêtées. Ils ne viennent pas à Jésus lui poser la question dans la préoccupation que la vérité soit établie. Ils ont déjà leurs propres idées et ils veulent exécuter les mobiles qui sont là conçus par leur cœur. Ils veulent se débarrasser de Jésus et ils veulent le lapider, ils veulent le mettre à mort. Et cela m'amène à considérer un travers de l'homme au regard de Dieu. L'homme accuse Dieu et il l'accuse injustement. Jésus est accusé à tort. Et l'homme a toujours, dès le commencement, accusé Dieu, ou plutôt rendu Dieu responsable des mauvais choix qu'il fait. Dans le Jardin d'Éden, et nous lisons le texte dans le livre de la Genèse, chapitre 3, alors que l'homme, Adam, le premier homme, désobéit à Dieu, et que Dieu lui demande « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et Adam répliquera « La femme que tu as mise à mes côtés m'en a donné et j'en ai mangé. » Donc, la femme que tu as mise à mes côtés, Adam va pointer du doigt le péché de la femme, la désobéissance de la femme. Mais ce n'est pas moi, c'est la femme. Il rejette le tort sur la femme. Mais indirectement, il rend Dieu responsable de ses mauvais choix. Il dit, la femme que tu as mise à mes côtés, entendons par là, si tu ne l'avais pas mise à mes côtés, je n'aurais pas désobéi, je n'aurais pas enfreint la loi. Encore un mot, moi je n'y suis pour rien, c'est la femme qui est fautive, mets-toi avec. Vous voyez comment, dès le commencement, l'homme rend Dieu responsable de ses mauvais actes, de ses mauvais choix, il n'assume pas. Et chers amis, on en est là, où on entend des gens dire « et Dieu ceci, et Dieu cela ». Quand il s'agit de déterminer les responsabilités, le cœur de l'homme s'emporte contre Dieu et veut rendre Dieu responsable de ses mauvais choix. Et cela ne fait que confirmer un passage de l'Écriture. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, verset 3, la Bible dit ceci. « La folie de l'homme pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel, donc contre Dieu, que son cœur s'irrite. » Oui, l'homme pose des actes, parfois insensés, qui feront du tort à sa propre vie et à la vie de ceux qui l'entourent, mais il va s'emporter contre Dieu. La folie de l'homme pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Oui, et on accuse Dieu à tort. Et chers amis, ce que nous pouvons remarquer, c'est que dans le cas de Jésus, ces gens n'ont pas pu aller au bout de leur dessein. Ils n'ont pas lapidé Jésus à cette occasion-là. Mais lorsque nous lisons l'Écriture, nous nous apercevons que si Jésus n'a pas été condamné à mort, n'a pas été lapidé à cette occasion-là, il est une sentence dont il n'a pas été pour autant épargné. Il n'a pas été épargné de la sentence du supplice de la croix. Et dans l'évangile de Marc au chapitre 15, versets 13 à 15,
Jésus se trouve accusé par le peuple tout entier. Et il est dit de la foule, ils crièrent de nouveau, crucifie-le. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, un brigand, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Et c'est saisissant ce témoignage. Le juge qui doit rendre un verdict sur Jésus va dire, mais quel mal a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Je ne trouve en lui aucun mal. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Et pourtant, les gens vont quand même réclamer que Jésus soit mis à mort. Et Jésus va être mis à mort. Il va connaître le supplice de la croix. Et chers amis, je voudrais souligner qu'au-delà des choix des hommes et leur revendication à faire mourir Jésus, Jésus, Dieu venu sur la terre, a donné sa propre vie afin que l'humanité tout entière puisse passer du jugement de Dieu à la délivrance, à l'acquittement, à la justification. Jésus a pris sur lui le péché de l'humanité tout entière. Et l'un des disciples de Jésus pouvait dire ceci, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La Bible nous pose comme principe le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence logique du péché, c'est la mort. Et il a fallu que le péché soit sanctionné et la sanction ne pouvait pas tomber sur un homme parce que tout homme pécheur qui devait subir une sanction à cause du péché ne faisait que récolter véritablement les conséquences de ses actes, de ses œuvres et de son fond. Mais il fallait, pour que le péché soit ôté, soit expié, il fallait un homme innocent qui paye pour les coupables. Et Jésus a donné sa vie pour payer pour les coupables. Oui, lui, en réalité, l'innocent, a payé pour les coupables. De la même manière que la femme qui était coupable a été rendue innocente, a été renvoyée libre, ne subissant pas la condamnation sur elle, de même aujourd'hui, ceux qui viennent à Jésus et qui reconnaissent leurs péchés peuvent repartir libres parce que Christ, lui, a pris sur lui le péché de l'humanité, il a connu la mort. Mais 3 jours après sa crucifixion et sa mort, Jésus est ressuscité d'entre les morts et l'Écriture nous dit qu'il vit au siècle des siècles. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons revenir à lui en toute humilité et reconnaître que nous sommes pécheurs et avoir l'assurance de la vie éternelle. Alors, coupable ou innocent? Coupable en ce qui concerne les hommes, nous dirons, oui, nous sommes coupables. Parlant de Jésus, nous dirons, lui n'était pas coupable, il était innocent. Et pourtant, il a été condamné. Et nous dirons, coupable en ce qui nous concerne, mais gracié. La femme était coupable, mais elle a été graciée. Et tout pécheur, disais-je, qui vient reconnaissant son péché, obtient la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, et se trouve gracié, non pas pour un temps, mais pour l'éternité, et peut avoir l'assurance d'aller au ciel et de vivre éternellement avec Dieu. Mais une vie qui commence dès aujourd'hui, dès maintenant, sur la terre, dans une relation véritable, une relation franche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ces quelques paroles et nous vous encourageons à adresser à Dieu vos prières en toute humilité de cœur. Dites-lui, Seigneur, je réalise que je ne suis pas parfait, je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, viens pardonner mon péché et je veux construire une vie, une relation nouvelle avec toi. La femme a eu un nouveau départ. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Oui, tu mérites ta condamnation, mais tu peux repartir. Je ne vais pas exécuter cette sanction sur toi. Je te donne un nouveau départ. Ne pêche plus. Et nous pouvons aujourd'hui aussi prendre un nouveau départ avec Jésus, car
Jésus nous en offre l'opportunité. À vous de saisir. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.